puissance économique mondiale. La France, elle, tente de rattraper son retard sur ce marché. Au cours de la visite de François Hollande, plus de 40 accords de coopération ont été signés. Les discussions ont aussi beaucoup porté sur l'aéronautique, un domaine dans lequel les entreprises françaises ont pour le coup une longueur d'avance. Reportage sur place de Laurence Cuvillier et Mathieu Commun. Avec 5000 salariés, c'est le plus gros employeur de l'aéronautique au Mexique. Safran, l'équipementier français, a trouvé ici sa terre promise. Nous sommes à Querétaro, dans le centre du Mexique, au cœur d'une zone industrielle entièrement consacrée au secteur. Bombardier, Airbus Helicopters, anciennement Eurocopter, sur plusieurs dizaines d'hectares, on ne parle que d'avions. On l'appelle comme ça d'ailleurs au Mexique, c'est le petit Toulouse mexicain. Ici, Safran s'occupe de la maintenance des moteurs pour 8 compagnies aériennes. Ailleurs, le groupe produit des moteurs et du câblage. Au total, l'entreprise a investi près d'1 milliard de dollars au Mexique depuis 10 ans. Au Mexique, on retrouve des personnes très jeunes et très dynamiques, puisqu'on les retrouve à la sortie de l'université, et qui ont aussi une caractéristique assez étonnante, c'est qu'ils sont très innovants. Une université qui se trouve littéralement à la porte d'à côté. Le campus aéronautique franco-mexicain forme des techniciens hautement qualifiés entre 2 hangars d'équipementiers, du sur-mesure pour les entreprises françaises qui ont participé à l'élaboration du cursus et ont formé les enseignants. Au Mexique, l'aéronautique, c'est quelque chose de tout nouveau. Enfin, surtout la fabrication, parce que nous avions déjà développé des activités de maintenance. Ces étudiants sont très recherchés, surtout les ingénieurs et les techniciens supérieurs. Ici, les étudiants profitent au mieux du transfert de compétences. Ces élèves apprennent le français et espèrent accomplir une partie de leurs études en France grâce à un système d'équivalence de diplômes. Je suis en train de participer pour une bourse pour aller en France. Ça serait génial parce qu'en France, c'est un pays qui a beaucoup des années avec l'aéronautique. Ça serait génial d'apporter quelque chose de là-bas, ici au Mexique. Mais la France reste à la traîne. Elle n'est que le 16e partenaire commercial du Mexique. En visite à Mexico le 14 juillet dernier, Laurent Fabius avait annoncé la création du Conseil stratégique franco-mexicain, un groupe d'experts et de chefs d'entreprise chargé d'améliorer ces relations commerciales. Ce que nous essayons de faire dans ce Conseil et que les 2 gouvernements essayent de faire, c'est qu'il y ait une préférence mexicaine pour la France et une préférence française pour le Mexique. Justement, pour rattraper ce potentiel, on n'y est pas. Les chiffres ne sont pas du tout satisfaisants. Une nouvelle livraison d'hélicoptères pour la marine mexicaine, la construction d'une usine de drones dans le nord du pays. Les annonces de cette visite officielle sont modestes mais positives. Après un froid diplomatique de 5 ans dû à l'affaire Florence Cassé, les 2 pays ont la même volonté de parler affaires. Et voilà pour le Focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques minutes pour un nouveau journal.